y avait Chancel Mbemba qui parle beaucoup, qui oriente, discipline ses coéquipiers sur le terrain. Lui, le meilleur footballeur africain de l'année 2022-2023 à saison en Première Ligue, championnat français de première division, en remportant le prix Marc-Vivien Fouet. Les Congolais qui semblent être décomplexés depuis le début du match. Le ballon d'Arambou Penza de la surface des réparations congolaises. Concédé donc le corner par la défense des Léopards. Batou Binsika Boudouka qui a mis donc ce ballon en corner. Et Denis Athanase Bwanga pour l'exécuter. Le corner qui est parti. Renvoi de Lionel Mpassi. Attention, cette frappe de Jacques Ekomi. Dévié. Il y a André Biyoko Poko qui s'est jeté pour espérer orienter ce ballon vers les goals de Lionel Mpassi. Alors qu'on revoit ce corner de Denis Athanase Bwanga bien renvoyé par le portier congolais. Alors que je crois que c'est Arambou Penza, le ballon avait été dévié. Cette frappe de Jacques Ekomi par le dos de Lyon de Palin. Il y a un joueur gabonais qui gît au sol et qui bénéficie des soins du staff médical des Panthères, qui a pris apparemment un coup sur la tête. On espère que c'est pas bien grave. Et d'ailleurs, il se relève. C'est Aaron Napidangoy, le sociétaire de Sivaspor, qui était monté aux avant-postes dans un dépassement de fonction, a porté le surnombre pour forcer le verrou congolais. Ah, les Gabonais qui ne veulent surtout pas concéder leur première défaite ici sur la pelouse du stade Rénovation de Franceville où le Gabon n'a jamais perdu. Un nouveau corner. À nouveau Denis Bwanga pour l'exécuter. Et cette déviation de la surface de réparation et l'égalisation gabonaise que dit l'arbitre. Bon, apparemment non. Apparemment il n'y aura pas égalisation. On va revoir l'action au ralenti. Le corner de Denis Bwanga. Âprement disputé, c'est un cafouillage dans la surface des réparations congolaises. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé au cœur de la surface des réparations des Léopards. Et l'arbitre central, mais qui dit on revoit l'action. Que s'est-il passé? Mais le ballon a franchi la ligne. Apparemment le ballon a franchi la ligne. De but congolais. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de VAR. Et ce ne sera pas validé du tout. Ce ne sera pas validé du tout. On en reste à 0-1 pour l'instant en faveur de la République démocratique du Congo. Alors qu'il nous a semblé dans la position où on est, avoir vu le ballon, avoir franchi la ligne des buts de Lionel Mpassi, le portier de la République démocratique du Congo. Ça commence à faire beaucoup pour le Gabon. Ces occasions soient ratées ou ces mauvais jugements des arbitres. On va repartir sur le terrain avec Arambou Penza au lieu de Palin. Lemina, Boupenza, Alevina qui retrouve Boupenza. Arambou Penza sur le côté droit. Arambou Penza, malheureusement, il y a André Biyoko Poko à la récupération du ballon pour Arambou Penza qui a tenté un retourné acrobatique quelque peu freiné dans son élan par un adversaire. Didier Ndo Ibrahim qui se dégage et Denis Athanase Bwanga qui ne pourra pas récupérer ce ballon. Je crois que dans le vestiaire
Patrice Neveu a certainement fait siffler les oreilles de ses poulains. On imagine en tenant un discours musclé. Il faut surtout trouver la clé au milieu de terrain. Avoir de phases de jeu mieux élaborées afin de trouver les attaquants, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Et ce ballon qui sort à l'avantage du Gabon. Jacques Ekomi. Un bonhomme qui se dégage. La déviation de Bopenza. Va-t-il arriver à récupérer le ballon? Non, malheureusement pour lui. Le Congo qui cherche absolument à inverser la tendance ce soir à Franceville, à briser cette espèce de spirale infernale. Surtout chercher à vaincre le signe indien ici à Franceville, où le Gabon n'a jamais perdu. La mauvaise récupération du ballon perdu au milieu de terrain et les Congolais qui essaient de repartir. On ne se précipite pas côté congolais. On cherche à faire sortir le Gabon, attirer cette équipe gabonaise vers l'avant afin de pouvoir procéder par des contres. Le low ballon sans problème pour Jean-Noël Amonum. Il va jouer avec Didier Ndong Ibrahim à Pindangoy. On saute le milieu pour essayer de jouer dans la profondeur pour trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Malheureusement, il y avait Chancel Mbaba qui a tout de suite relancé. Attention à Gaël Kouta qui rentre dans la surface de réparation gabonaise. Il a été bousculé. Qui dit l'arbitre? Non. Non, il n'y a rien. Selon Amin Mohamed Omar. Gaël Kouta dans son élan, quelque peu freiné par André Biokopoko, mais c'était dans le jeu. Ce n'était pas du tout dangereux, a estimé l'arbitre central égyptien. Le ballon pour Denis Atanazo Bouanga peut être joué sur le côté droit, non. Malheureusement, il y avait Jima Levina qui était sur le côté, qui espérait être trouvé dans de bonnes conditions. Mais le ballon a été freiné par un défense des Léopards de la République démocratique du Congo. Des Congolais tout en conscience. Ça va repartir. Heureusement pour le Gabon, ce ballon a été mal joué par Moutoussami. Il cherchait l'expérimenté Gaël Kakuta. Ndong Ibrahim. Mario Lemina. Lemina qui essaie de perforer le milieu congolais, mais un milieu qui joue en bloc très compact. Et la faute de Mario Lemina et carton jaune justifié. Un excès d'engagement du milieu de terrain du Gabon. Le sociétaire de Wolverhampton en première ligue anglaise qui est allé faire le ménage sur cette action. Le lui, il a pris d'assaut les travées du stade Rénovation de Franceville pour essayer de jouer le rôle du 12e homme et pousser cette équipe gabonaise vers la victoire. Mais il faut revenir à hauteur du Congo. À Pindangoy. On cherche Denis Bouanga, malheureusement. Toujours un pied congolais à la retombée. Ce ballon d'André Biokopoko qui a poussé le ballon trop loin. C'est un véritable souci ce soir pour le Gabon, arriver à pouvoir trouver les attaquants.
On a du mal à faire le jeu. Les Congolais sont disposés tactiquement de façon intelligente, arrivant souvent à se retrouver à 2 ou à 3 sur les attaquants gabonais, empêchant ces derniers à pouvoir être dangereux. Gaël Kakuta, contré par Denis Bwanga. À nouveau Gaël Kakuta. Denis Bwanga qui vient donner un coup de main à la défense des Panthères. La récupération, André Biogopoko en milieu de terrain. Biogopoko qui cherche un coéquipier. Malheureusement, un ballon. Et l'arbitre qui revient sur cette petite béquille commise par Chibola sur André Biogopoko. Alors que les organismes commencent à être marqués, on le lit d'ailleurs sur l'expression du visage de Moukoko Amalé. Ndoye Ibrahim. Poko. Le ballon pour Jacques Kobi, malheureusement trop appuyé. Là, il faut essayer de gommer ces quelques imperfections. Moukoko pour la remise. Ndoye Ibrahim. Attention, le ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang qui a essayé de prendre le meilleur sur son vis-à-vis et il y a une faute. Une faute sur Aaron Salem Boupenza. Aaron Boupenza et Pierre-Emerick Aubameyang qui s'étaient trouvés cette phase de jeu. On a dit ces deux garçons qui arrivent à bien combiner, ça s'est vu lors du match amical remporté par les Panthères face à 51 dans sa phase de préparation de ce match. 7-0. Match au cours duquel Pierre-Emerick Aubameyang avait été double buteur, passeur également, et Aaron Boupenza également buteur. On essaie de se parler. Aaron Boupenza devant le ballon, je crois Denis Atanas Bwanga également. Et le mur congolais, Denis Bwanga, Boupenza, les deux artificiers devant le ballon. Et ce sera Boupenza qui s'écolle, le coup franc renvoyé par le mur des Léopards. Faute pour le Gabon. Mecha Kelia, victime d'une faute. Alors que on va dans quelques secondes jouer l'heure de jeu. Denis Atanas Bwanga qui va essayer de trouver un coéquipier au cœur de cette surface de réparation congolaise. Peut-être sur ce type de ballon. Directement, il a tenté. Il a pris sa chance, Denis Bwanga. Il avait vu que le portier Lionel Mpassinsaou était quelque peu hors de sa cage. Malheureusement pour lui, sa frappe a fui le cadre. La République démocratique du Congo qui, en cas de victoire, vient de refaire une belle opération ici à Franceville et réussirait à se relancer dans ce groupe I, parce qu'il faut le dire que les compteurs ont quelque peu bougé dans le classement de ce groupe I. Pour le moment, les Léopards rejoignent les Panthères du Gabon à la première place, les deux équipes totalisant 7 points. Troisième, le Soudan, et dernier, la Mauritanie. Soudanais et Mauritaniens qui vont s'affronter mardi prochain. On imagine qu'ils sont en train de suivre également cette
prestations de leurs adversaires dans le groupe I. Denyatana Zobwanga qui a essayé de trouver Arambou Penza, malheureusement. Il faut éviter de prendre un second but pour le Gabon. Et ce ballon sur le côté gauche. Le bon décalage, la frappe du pied gauche. Heureusement, le Gabon arrive à se dégager. Malheureusement, Denis Bwanga qui ne peut prendre le dessus sur Moukoko Amale. On va essayer de jouer rapidement cette touche côté gabonais. Le temps, lui, il file inexorablement en faveur de Léopard. La déviation de Denis Bwanga, le renvoi des Congolais, la récupération, attention, au milieu de terrain par Moutoussamy qui va décaler sur le côté gauche. Les Léopards. Attention, ce ballon, la frappe du pied droit contrée heureusement par Liot Palin qui est resté bien en place. On se dégage côté gabonais proprement. Alevina qui essaie de faire ressortir le tir. Biogo Poko. Alevina. Boupenza. Alevina, Boupenza. La petite balle en cloche pour Pierre-Emerick Aubameyang, malheureusement. Boupenza, il cherche un côté de pied, mais il faut proposer des solutions. Justement, le problème, il est là à côté gabonais. On a du mal à pouvoir proposer des solutions alors qu'il y a ce bon ballon de la surface. Boupenza, le renvoi de la tête de Chancel Mbemba, récupération. Jacques Ekomi, il se bat sur le terrain. Jacques Ekomi, le pied gauche, la récupération de Denyatana Zobwanga. Denis Bwanga, une fois de plus, qui se loupe au cœur de la surface de réparation congolaise. C'est incroyable. C'est incroyable. L'inefficacité des attaquants gabonais. Alors que les Congolais, Sébastien Desabres, le sélectionneur des Léopards qui va donc procéder à son premier changement avec la sortie de Théo Bongonda. Et donc remplacé par Oumenouké Mfoulou. Oumenoukou Mfoulou, buteur de la rencontre amicale ayant opposé RDC à l'Ouganda le 14 mars dernier, à Douala au Cameroun, 1-0. Mfoulou qui vient donc de faire sa entrée et Sébastien Desabres qui commence à injecter du sang neuf dans son équipe pour essayer d'apporter davantage de danger dans le camp gabonais. Les Congolais, toujours maître du ballon. Et ce ballon, mal joué justement, heureusement pour le Gabon. Dion Palon qui le joue vite. Boupenza, pour Poko, pour Arambou Penza. Arambou Penza, le centre de Boupenza pour Pierre-Emerick Aubameyang. Une fois de plus trop court. Le capitaine de Pierre trop court. Pierre-Emerick Aubameyang trop court. Peut-être est-il victime de son peu de titularisation en club avec Chelsea. Jacques Ekomi, le grand point de Jacques Ekomi, le centre d'Ekomi contré. Ce sera le corner. Un corner, un énième corner pour les Panthères du Gabon. Grosse prestation du Ekomi sur ce flanc gauche de l'équipe des Panthères du Gabon. Le corner de Denis Bwanga. Un ballon qui fuit complètement le cadre.
Mal exécuté, il a cherché le second poteau. Malheureusement pour lui, il a trouvé le troisième poteau. Ça commence à trottiner, je l'imagine, dans la tête de Patrick Neveu. Il va falloir percer le verrou de Léopard ce soir, si les Gabonais veulent que le stade de Franceville demeure une citadelle imprégnable. Surtout s'ils veulent ne pas sortir la calculatrice pour espérer se retrouver en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Sachant que le Gabon joue son dernier match au mois de septembre prochain face au Morabitoun de la Mauritanie, match à l'extérieur. Il faut que les Panthères règlent la mire. Les Gabonais en quête d'une 9e participation en Coupe d'Afrique de Nations. Ça passe par une performance ce soir ici à Franceville. André Biyogo-Poko, milieu de terrain, qui récupère ce ballon. Biyogo-Poko qui le pousse. Biyogo-Poko, mais non. Pas de faute, estime l'arbitre. L'arbitre qui laisse jouer. Denis Bouanga sur le côté gauche. Denis Bouanga. Djema Levina, malheureusement stoppé. Denis Bouanga. Ballon contré, ce sera un énième corner. Ah, les Gabonais qui maintiennent la pression, sur la défense des Léopards. Ce ne sont pas les occasions qui manquent côté Gabonais, mais il va falloir mieux les construire. Surtout être efficace, régler la mire pour espérer trouver la faille et inquiéter Lionel Mansampou. Lionel Mpassi Zao. Et à nouveau contrer ce ballon. Denis Bouanga par Gaël Kakuta, Jacques Ekomi. Didier Ndong, le long ballon de Don Ibrahim au cœur de la surface, renvoyé par la défense congolaise. Un pied gabonais, ce sera celui de Djema Levina. Djema Levina. Ah, il faut jouer de l'avant. Mauvais ballon de Denis Bouanga. Un peu trop d'approximation. Mario Lemina cherche à construire et on sent l'absence quand même des Galer Kanga dans ces milieux de terrain gabonais. Alors le bon ballon pour Jacques Ekomi, le centre de Jacques Ekomi. Non, il n'y aura pas de corner. Le ballon du jeune Ekomi qui a vu le 4. Malheureusement. Alors que si le score devait en rester là, eh bien les Congolais seraient complètement dans ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Et ce serait une très mauvaise opération pour le Gabon. Même si mathématiquement, le Gabon aura toujours une chance de qualification. Mais cette qualification en cas de défaite passera obligatoirement quasiment par une victoire en Mauritanie. Le ballon et Pierre-Emerick Aubameyang qui tente ce ballon, cloche. Ah, le geste de l'attaquant, le geste du buteur Racé qui a essayé de lober Lionel Mpassi Zao. Malheureusement, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu redresser son ballon. Pierre-Emerick Aubameyang qui célèbre ce 18 juin, 34e anniversaire, et qui souhaite évidemment le célébrer par une victoire, ou du moins un match nul, mais pas par une défaite. La récupération congolaise. Attention à ce ballon perdu par le Gabon.
Les Congolais tout doucement essaient d'aspirer cette équipe gabonaise, la faire sortir. Et ce sont les Gabonais qui évidemment courent derrière le ballon et derrière le score. C'est aux Gabonais de faire le jeu. À mon homme. Alors que Xavi Babika va faire son entrée, on va essayer d'injecter de nouvelles énergies sur le front de l'attaque des Panthères du Gabon. Lemina dans la profondeur, peut-être trop appuyé, trop à profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang qui avait fait un bel appel, malheureusement ballon trop appuyé. Et le stade de Franceville qui essaie de donner de la voix pour soutenir cette équipe des Panthères du Gabon, pousser les coéquipiers d'Aubameyang à revenir au score. Allez, Vina. Et ce sera une faute, un nouveau carton. Évidemment, Chibola, le buteur, qui prend ce carton. Carton jaune justifié. Le remplacement. Et la sortie de Denis Athanase Bwanga, remplacé par Xavi Babika. Il n'a pas été à la fête. Il n'a pas été à la fête, Denis Bwanga, qui a vendangé quelques occasions, qui a été inefficace. Alors que Gali Kakuta également va céder sa place. Et ce sera donc la rentrée de Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele qui remplace Gaël Kakuta. Je crois, non. Ça a été plutôt la sortie de Yohan Wissa, qui finalement est complètement passé à côté de cette rencontre. Il n'a été que l'ombre de lui-même, le sociétaire de Brentford. Ndoye Brahim. Didier Ndoye Brahim. Attention. On ressort le ballon. Attention, côté gabonais. Ballon perdu, faute. Une faute contre les Léopards. Et c'est d'ailleurs Fiston Mayele Kadala, le nouvel entrant, qui s'est rendu coupable de cette petite faute. Gopoko pour Aaron Boupenza. Aaron Salem Boupenza. Allez, il faut insister. Corner. Un nouveau corner. Et c'est toujours une chance d'égalisation pour le Gabon, à condition évidemment que ces ballons soient bien exploités. Et Aaron Boupenza qui harangue le public, qui demande le soutien du public de Franceville. Il reste un quart de jeu dans le temps et le corner, ballon trop enlevé. Il reste un quart d'heure de jeu en temps réglementaire. Un quart d'heure à tenir pour la République démocratique du Congo. Et un quart d'heure d'espoir pour les Panthères du Gabon. Gabonais qui n'ont pas envie de vivre une soirée cauchemardesque ici à Franceville. La récupération, André Biogopoko dans la profondeur pour Aaron Boupenza. Boupenza, bon ballon Boupenza, malheureusement un peu trop appuyé. Et Xavi Babika qui n'a pas pu le récupérer. On essaie de tenter désormais le tout pour le tout. Côté gabonais. Malheureusement, les défenseurs congolais sont souvent en surnombre sur les attaquants gabonais.
Jacques Ekomi, encore lui, qui enraye cette occasion. Attention ce ballon. Attention. Et Jacques Ekomi, qui s'interpose. Shadrack Akolo, qui n'a pas pu prendre le dessus sur Jacques Ekomi. Et voilà, Patrice Neveu qui jette un coup d'œil à sa montre. Il sait que le chrono est en train de tourner à l'avantage de Léopard. On joue dans la surface de réparation gabonaise. Attention, il faut ressortir ce ballon, se dégager. Djima Levina. Levina, attention, faut pas jouer avec le feu. Et il se dégage en porte-pièce pour mettre son équipe hors de danger. Il faut surtout garder son sang-froid, pas s'énerver. La touche de Moukoko Amale dans la surface gabonaise. Didier Ndong Ibrahim qui dégage le camp gabonais. André Yoko Poko à la récupération. Poko qui trouve dans l'intervalle Xavi Babika. Xavi Babika le nouvel entrée. Xavi Babika, le centre de Babika. Et la frappe. La frappe de Boupenza. Xavi Babika qui avait réussi à jouer au cœur de la surface de réparation congolaise. Malheureusement, son ballon a été coupé par un défenseur congolais, Nisika, et Aaron Boupenza qui n'a pas pu cadrer sa frappe. Ça commence à faire beaucoup pour cette équipe de Panthères du Gabon. Ça commence à faire beaucoup pour les attaquants gabonais qui sont abonnés à l'inefficacité depuis le match retour face au Soudan lors de la 4e journée de ces éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Aaron Boupenza qui se demande bien c'est qui se passe, c'est qui se passe, c'est qui ne va pas. Alors qu'il y a encore plus d'une dizaine de minutes avec le temps additionnel. On essaie d'espérer côté gabonais l'espoir de revenir à hauteur des Léopards de la République démocratique du Congo. Lionel Mpassi, évidemment qu'il prend son temps. Le dégagement. Et c'est un ballon qui sort en touche en faveur des Panthères. Jacques Ekomi. Didier Ndong Ibrahim. Arona Pinangoy. Biogo Poko. Lemina qui a essayé de trouver Xavi Babika, malheureusement. Xavi Babika n'a pas pu récupérer le ballon. Le dégagement d'Ekomi qui a livré un gros match ce soir. Jacques Ekomi, ce poste de latéral gauche en lieu et place de Yohan Obiang blessé. Lemina, Mario Lemina qui tente une percée. Malheureusement, ce ballon de Lemina qui n'arrive pas à destination. Et les Congolais qui sortent. Et ce sera une faute. Une faute au profit des Léopards. Une faute sur Maswaku. On joue désormais les 10 dernières minutes
de cette rencontre. Les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Et le Congo, la RDC qui est toujours en course, en tête au marquoir. 1-0 en faveur de Congolais. Xavi Babika, allez, il faut pousser. Xavi Babika. Xavi Babika. Complètement raté. Il ne trouve aucun coéquipier. Alors que il y a un bon ballon à jouer là côté congolais. Deuxième but congolais. Deuxième but congolais. Sur cette frappe de Fiston Kalala Mayele. Les léopards de la République démocratique du Congo qui viennent punir les panthères du Gabon. On l'a pas vu venir. Le ballon semblait anodin. Une récupération sur le flanc gauche. Le flanc gauche de l'attaque congolaise. Et Fiston Kalala Mayele d'une frappe de mule qui cloue Jean-Noël Amonum. Et pour la deuxième fois de la soirée, le Fimou qui chicote les panthères du Gabon. 2-0. Vous ne rêvez pas, c'est bien le Congo qui est en train de réaliser l'exploit ici à Franceville. Fiston Kalala qui vient peut-être de sceller le sort de ce match. Peut-être, il reste encore quelques minutes avec le temps additionnel, peut-être une dizaine de minutes, ça va repartir côté gabonais. On va essayer avec Aaron Boupenza qui perd le ballon. Boupenza qui se bat. Lemina qui va décaler. Jacques Ekomi. Jacques Ekomi peut-être qui va tenter de frapper Ekomi. Ah, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est l'un des meilleurs gabonais ce soir, Jacques Ekomi. Il a tout donné. Il a été exemplaire, défensivement qu'offensivement. Souvent dans un dépassement de fonction, le jeune Ekomi. Malheureusement pour lui, les satisfactions ne sont pas nombreuses ce soir côté gabonais. Allez les panthères qui essaient de repartir à l'abordage. Xavi Babika. Le chrono est en train de tourner. Didier Ndong pour Alena. Qui a complètement décroché pour jouer un milieu de terrain. Quand on sait qu'il est très performant sur les côtés. Je sens qu'on va beaucoup parler de ce schéma tactique élaboré par Patrick ce soir. La seule absence de Gaylor Kangakaku justifie-t-elle ce schéma tactique élaboré par le technicien français? La percussion de Denis Bouanga et de Jim Alevina ont fait défaut sur les côtés. Cinq minutes à jouer en réglementaire et le Congo qui mène toujours sur la marque de 2-0. Le Congo qui va peut-être, en plus de la victoire, rentrer dans l'histoire du football gabonais en étant la première équipe à battre le Gabon à Franceville. Ce serait une première. Biopoko complètement esselé, cherche un soutien, le petit ballon d'Ekomi. Pendant Ibrahim, Didier Ndo Ibrahim dans l'intervalle qui trouve Jim Alevina. Aucun de ses coéquipiers ne s'est démarqué. Incompréhension totale. Les Gabonais semblent comme gagnés par
gagné par le découragement. Trop de gestes d'agacement. On a l'impression qu'ils n'y croient plus, notamment les attaquants. Didier Ndong qui va jouer avec son gardien, Jean-Noël Amonome. Le dégagement d'Amonome. Oh, le superbe geste. Superbe geste côté congolais. Attention ce ballon. Attention cette balle. Heureusement, Didier Ndong Ibrahim de façon propre à récupérer le ballon, à leur sortir. Et les Gabonais qui n'arrivent même pas à se comprendre sur cette action. Attention ce ballon. Hors de danger. Récupéré par Amonome. 3 minutes. 3 minutes de temps réglementaire. Alevina. Jim Alevina qui pousse trop son ballon. Contré. Récupération des Léopards. Le buteur. Et non, c'était plutôt Chaka Kakolo. Meshak Elia. Meshak qui essaie de faire quelques petits gris-gris. Il a encore un peu de jus. Les Panthères du Gabon qui ont joué d'inefficacité ce soir face à la République démocratique du Congo. Patrice Neveu qui n'a pas pu trouver la bonne formule pour venir à bout de cette équipe de Léopards. Attention ce ballon sur le côté droit de la défense gabonaise. La belle balle en profondeur. Le lieu de Palin. Meshak Elia qui cherche un coéquipier. Les Congolais qui jouent la montre, qui ne se précipitent pas. Ils savent qu'ils font la course devant, qu'ils mènent 2-0, qu'ils sont au bon bout. C'est aux Gabonais de sortir, de bousculer cette équipe congolaise. Les Congolais qui ne prennent plus aucun risque. Ils savent qu'ils sont en quelques minutes d'un exploit qui va complètement les relancer dans ce groupe I des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. La belle opération pour le moment des Léopards de la République démocratique du Congo, venus en mission commando à Franceville, et devraient, au regard du spectacle offert sur le terrain, qui devraient repartir à Kinshasa avec les 3 points de la victoire dans leur escarcelle. Une très mauvaise opération pour le Gabon, alors que Didier Ndong Ibrahim, 5 minutes d'arrêt de jeu, 5 minutes d'arrêt de jeu, 5 petites minutes d'espoir pour le Gabon. Les Panthères sont-elles capables de revenir dans cette rencontre en marquant à 2 reprises? Rien n'est impossible en football, mais encore faudrait-il être efficace. Les Congolais. Akolo. On fait tourner. Eliot Palin qui se plaint d'avoir pris une béquille. Et les organismes évidemment qui sont marqués. À Rombo Penza qui a des crampes. Ça n'a pas marché. Alan de Marcolino va faire son entrée. Alan de Marcolino, le sociétaire de Rennes, qui fait son entrée en lieu et place d'Arombo Penza. Arombo Penza qui n'a pas été de la fête. Arombo Penza malheureusement qui a été inefficace devant les buts, comme l'ensemble de ses coéquipiers ce soir.
Alors qu'on repart sur le terrain et le tacle d'un pied gauche, ce sera un corner en faveur des Léopards. Les Léopards de la République démocratique du Congo et Sébastien Sabre qui est venu mettre de l'ordre dans cette équipe congolaise. Il a redonné de l'envie, réorganisé le fonctionnement, le management de cette équipe des Léopards. Le corner, attention ce centre, la récupération de Xavi Babika. Allez, il faut repartir de l'avant. Malheureusement, Xavi Babika a fait une rentrée quelconque dans ce match. Il n'a pas réussi à rentrer dans la partie. Trop de déchets dans son jeu. Alors que l'on joue les dernières minutes de temps additionnel et que le Gabon va devoir s'incliner pour la première fois de son histoire ici à Franceville. Le mauvais ballon de Didier Ndong Ibrahim, la récupération congolaise Ndong Ibrahim pour André Biyogopo. Le dégagement congolais. Djimalevina, Poco. Récupération congolaise. Et les Congolais qui gardent le contrôle du ballon, qui font courir les Gabonais et qui savent évidemment que le chrono tourne en leur faveur et qu'ils sont désormais à moins de 2 minutes d'un exploit et de se relancer complètement dans ces éliminatoires. La CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. La belle opération des Léopards. Amam. Le long ballon de Mario Lemina pour Xavi Babika. Jacques Ekomi. L'un des meilleurs Gabonais ce soir. En place défensivement. Qui fait le ménage. Et se charge sur Moukoko Amalé. Alors que l'arbitre égyptien Hamid Mohamed Omar accorde donc une faute en faveur des Congolais. Une faute au profit des Léopards de la République démocratique du Congo qui savent à cet instant du match, eh bien, ils ont réalisé coup de maître. En venant s'imposer ici au stade Rénovation de Franceville. Et c'en est terminé. C'en est terminé. Hamid Mohamed Omar, l'arbitre égyptien, qui vient donc de mettre un coup de sifflet final, un coup de massue sur la tête des Panthères du Gabon. Les Léopards qui s'imposent sur la marque de 2-0. Aaron Chibola à la 34e minute et Fiston Kiele à la 83e minute viennent relancer les Léopards dans cette campagne qualificative pour la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Le Gabon rejoint en tête dans ce groupe I. Désormais, la RDC totalise 7 points et revient à hauteur du Gabon. Soudanais et Mauritaniens vont s'affronter mardi prochain. Il reste au Gabon à espérer faire un bon résultat
au mois de septembre prochain en Mauritanie, mais ça ce sera une autre manche. Belle opération de Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, et le Gabon qui tombe à Franceville pour la première fois et qui retarde sa qualification pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir regardés. C'était donc cette rencontre entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo. Un duel de faux qui a tourné à l'avantage des Congolais.